Bonjour, je vous propose ici de réviser vos notions de thermodynamique avec une nouvelle carte mentale qui pourrait peut-être vous aider à mettre en relation les éléments les uns avec les autres. Donc, je m'intéresse aux propriétés thermodynamiques intrinsèques d'une réaction, c'est-à-dire lorsque vous écrivez sur votre feuille le bilan chimique d'une réaction, vous pouvez définir immédiatement pour cette réaction sans même commencer à imaginer la réaliser. Vous pouvez donc définir l'enthalpie libre standard de cette réaction que vous pourrez calculer à partir des tables. À partir de cette enthalpie libre standard de réaction, vous pourrez, comme vous l'indique cette première flèche vers la droite, calculer K0 de T selon l'expression de votre cours, K0 de T égale exponentielle moins delta Rg0 de T sur RT, qui constitue la définition d'une constante d'équilibre. Pour n'importe quelle réaction, elle se calcule à une température T choisie. Inversement, si vous avez la chance de disposer d'une valeur numérique de K0 de T à une certaine température, eh bien, il suffit de prendre le log népérien de cette expression pour tomber sur le calcul de delta Rg0 en fonction de K0 de T. Delta Rg0 de T égale moins RT log népérien de K0 de T. Quelle est l'utilité de K0 de T? Eh bien, c'est qu'il permet de déterminer, pour une réaction donnée, l'avancement à l'équilibre. Et donc, c'est grâce à la relation de Guilbert-Evage, fort connue, qui vous dit que K0 de T égale le quotient réactionnel, que vous pouvez poser cette équation-là, équation qui va faire apparaître, en fonction du paramétrage que vous avez fait, le fameux avancement à l'équilibre, qui est en général le but de votre recherche, en fonction de l'état initial, les nombres initiaux de mol, des fractions molaires initiales, et la pression du système, P0 éventuellement, c'est pour ça que j'ai mis 3 petits points. Donc dans ces conditions, vous avez ici toutes ces caractéristiques qui sont liées, le plus important ici étant que K0 de T va avoir une influence sur Xi à l'équilibre. En gros, plus K0 de T sera grand, plus Xi à l'équilibre sera grand. Donc on peut s'intéresser aux variations mathématiques de ces valeurs, delta Rg0 de T. Donc delta Rg0 de T se calcule en kJ par mol. Il se calcule selon l'expression qui est ici, delta Rg0 égale delta RH0 moins T delta Rs0. Et en réalité, on peut imaginer toutes les valeurs possibles de moins l'infini à plus l'infini. Donc je mets ici un axe que j'ai choisi de faire décroissant. Donc moins l'infini à plus l'infini ici, en passant bien sûr par la valeur 0, c'est une évidence que j'ai marquée par cette horizontale. Toutes les valeurs sont acceptables. Dans ces conditions, cette valeur de delta Rg0 va impliquer la valeur de K0 de T. K0 de T, quant à lui, étant une exponentielle, il est évident que son domaine de variation ne sera pas le même. L'exponentielle de K0 de T va varier pour des valeurs égales à moins l'infini, comme pour delta Rg0, comme on a un signe moins ici, ça va vous donner une exponentielle d'un terme en plus l'infini, et donc quelque chose qui peut devenir absolument énorme, et donc plus l'infini. Inversement, si vous avez delta Rg0 qui tend vers plus l'infini, ça veut dire que moins delta Rg0 tend vers moins l'infini, et l'exponentielle de moins l'infini, la limite, vous savez que c'est 0, valeur non atteignable. D'où ce petit crochet qui vous dit on démarre à 0 exclu pour les valeurs de K0 de T. Donc les valeurs de K0 de T, elles, sont croissantes, varient de façon inverse à delta Rg0. Quand delta Rg0 est très faible, vous aurez de très grandes valeurs pour K0. Quand delta Rg0 est très grand, vous aurez une valeur quasi nulle pour K0. Donc on peut, on le verra tout à l'heure. Donc, de ces valeurs de K0, on pourra, par la résolution de la relation de Guilbert-Evage, comme je l'ai indiqué, trouver la façon dont Xi équilibre varie. Et Xi équilibre varie exactement de la même façon que K0, c'est-à-dire que dans le même sens K0 augmente, Xi augmente, et Xi, de même que K0, soit la réaction n'avance pas du tout, donc il n'y a pas équilibre, et donc 0 est exclu pour l'avancement à l'équilibre, soit vous avez à l'infini, valeur non atteignable, la valeur de Xi max, valeur non atteignable qui ne correspond pas à un équilibre et qui correspond à la réaction totale.
Et donc, nous avons une variation cohérente entre K0 et Xi. Alors on peut se demander quand est-ce qu'on peut considérer que la réaction est quasi totale. Donc on peut se donner des valeurs limites ici. Quand delta Rg0 vaut 0, vous savez que la constante vaut 1. Bien l'avancement, on ne sait pas trop ce qu'il vaut, il faudra le calculer. Par contre, quand les valeurs de constante commencent à être grandes, c'est-à-dire delta Rg0 très négatif, j'ai arbitrairement choisi de poser deux limites, 10 puissance 2 pour la valeur de K0, 10 puissance 4 pour la valeur de K0. On peut considérer en général que quand K0 est largement supérieur à 10 puissance 4, alors l'avancement sera relativement proche de l'avancement maximum, et donc on dira que la réaction est très avancée a priori. Il faut absolument se méfier parce qu'en fonction des conditions de pH, par exemple, on a parfois des surprises, mais en thermodynamique classique solide-gaz, c'est assez cohérent. Inversement, si je choisis les deux valeurs miroirs, 10 puissance moins 2 et 10 puissance moins 4, eh bien, nous aurons là une échelle de valeurs pour lesquelles la constante est très faible, calculée à partir de valeurs de delta Rg0 qui sont elles-mêmes extrêmement fortes, donnant une constante très faible. Et dans ces conditions, ces constantes très faibles vont donner des réactions qui seront très peu avancées, avec un domaine d'avancement à l'équilibre qui sera proche de 0, tel qu'indiqué ici. Et donc, nous pouvons en résumé dire que la connaissance de delta Rg0, soit très faible, soit très grand, nous donne une indication sur une constante très élevée et donc un avancement très élevé, ou une valeur de delta Rg0 très élevée qui nous donne une constante de réaction très faible et donc des réactions a priori peu avancées. Alors, puisqu'on calcule delta Rg0 égale delta RH0 moins T delta RS0, dans quel cas est-ce qu'on va trouver des valeurs de delta Rg0 qui seront proches de moins l'infini, c'est-à-dire très favorables à un avancement important à l'équilibre? Eh bien, il suffit pour que ce soit négatif d'être certain que delta RH0, par exemple, soit négatif. Delta RH0 négatif, je vous rappelle que ça veut dire que la réaction est exothermique. Et puis, si on veut ce terme-là négatif, il faut inversement que delta RS0 soit positif. Et delta RS0 positif, cela veut dire une réaction dont le désordre augmente, par exemple par création de phase gaz à partir de phase solide, ou de phase liquide à partir de phase solide. Et donc, dans ces conditions, pour les réactions qui sont exothermiques et pour lesquelles delta RS0 est positif, vous pouvez être certain que vous aurez une valeur de delta Rg0 négative et donc une valeur de constante a priori très élevée. Cela signifie une réaction qui va avoir un avancement à l'équilibre proche de Ximax, une réaction qui fonctionne très bien. Inversement, si vous avez dans ce calcul delta RH0 qui est positif, c'est-à-dire une réaction endothermique, et que delta RS0 est négatif, rendant ce terme-là aussi positif, la somme de deux termes positifs, à coup sûr vous donnera une valeur positive. Donc delta RS0 négatif, c'est-à-dire une réaction pour laquelle le désordre diminue, vous serez certain d'avoir un delta Rg0 extrêmement élevé, ce qui veut dire une constante d'équilibre très faible, ce qui veut dire une réaction a priori peu avancée qui ne fonctionne pas. Et puis vous avez ce que j'ai entouré en gris ici, les cas intermédiaires. Donc là vous remarquez que signes opposés avec réaction exothermique, c'est très favorable. Signes opposés avec réaction endothermique, c'est très favorable. Et puis vous avez les deux versions où les signes sont identiques, c'est-à-dire delta RH0 négatif et delta RS0 négatif. Donc le terme en T delta RS0 peut compenser delta RH0. On ne sait pas très bien ce que ça va donner pour delta RG0. On va être là, de part et d'autre de 0, on ne sait pas trop où, avec des constantes pas trop éloignées de 1. Inversement, si on a delta RH0 positif, mais un delta RS0 positif aussi, ce qui fait que ce signe est négatif, on pourrait avoir quelque chose proche de 0 aux alentours ici, et on ne sait absolument pas conclure. Donc c'est ce que j'appelle la zone grise. Quand les delta RH0 et delta RS0 sont de même signe, on ne sait pas très bien quoi faire. Ce qui est sûr, c'est qu'en jouant sur la température, on va pouvoir inverser le signe de delta Rg0, donc passer d'une constante plus grande que 1 ou plus petite que 1. Ça, c'est vrai. Et dans ces conditions, la valeur du Xi, on n'en a aucune idée, on ne sait pas trop le prévoir, il faut absolument faire un calcul.
Donc, je vous rappelle que les propriétés de la réaction quand on fait des calculs thermodynamiques nous donnent donc que la réaction est soit exothermique, soit endothermique, ce que j'ai écrit ici en rouge ou en bleu. Et donc, je vous rappelle que si la réaction est exothermique, delta RH0 est négatif. Ça veut dire, en utilisant le premier principe, que lorsque la réaction avance dans le sens direct, alors de la chaleur va se dégager et se déposer sur le système à condition qu'on travaille dans des conditions adiabatiques et que donc la température du système va s'élever. Donc spontanément, on sait que lorsqu'une réaction avance dans le sens direct, sa température s'élève. Inversement, le premier principe nous raconte quoi? Que si la réaction est endothermique, eh bien quand la réaction avance dans le sens direct, elle consomme de la chaleur qu'elle s'autogénère et donc sa température diminue. Donc voilà tout ce que nous apprend sur une réaction donnée, les données de delta RH0, delta RS0, qui vont nous permettre de savoir si la réaction est exothermique, endothermique, de savoir si la température s'élève ou diminue, et ensuite d'avoir un ordre d'idée si les delta RH0 et delta RS0 s'arrangent bien sur la valeur de la constante d'équilibre et si la réaction est très avancée ou peu avancée. Donc ce que j'ai mis en vert ici, ça ne pose aucun problème, les réactions seront quasi totales, tout va bien aller. Par contre, ce que j'ai entouré en jaune ici, c'est-à-dire cette zone grise sur laquelle on ne sait pas très bien la valeur de l'avancement, qui est peut-être pas très élevée, pas totale, ou alors la zone rouge ici, où on est sûr que ça fonctionne absolument pas bien, eh bien, on a ici des questions à se poser, parce que si ces réactions, on veut les faire tourner, il va falloir faire quelque chose. Et faire quelque chose, c'est quoi? Eh bien, c'est la question de l'optimisation. Parce que on va pouvoir travailler sur la valeur de l'avancement à l'équilibre en jouant sur autre chose que les propriétés intrinsèques, c'est-à-dire en jouant sur les choix expérimentaux. Les choix expérimentaux vont nous permettre peut-être d'augmenter la valeur de xi à l'équilibre. Et ça, c'est l'objet du chapitre que nous avions vu, optimisation.